Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle autopublié qui est plutôt pour le domaine sentimental. Il s'agit de l'oracle Amour is Love de Adriane Anguenard qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je vous avais déjà présenté son oracle d'Adriane qui est ici. Je vous le remonte, j'en avais fait la présentation. Je vous mettrai le lien de ma vidéo sur l'oracle d'Adrienne dans la barre de description d'Adriane. Et alors, le beau livre aussi. Il va falloir que je dézoome un petit peu. Du coup, voilà, je vous le montre 2 minutes. Comme ça, c'est un gros bébé. Hein. Il fait, je ne sais plus combien de pages, 350 pages presque. Voilà, et là, on a plein de choses hyper intéressantes qui accompagne l'oracle. Voilà, celui-là, je ne vous l'avais pas présenté par contre. Je vais mettre le livre derrière moi. Voilà, donc maintenant, on va parler du Amour is Love. Mais déjà, la boîte est très jolie, je trouve. C'est un jeu très coloré. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, justement, les couleurs. Donc, ce qu'on en dit. Dans ce coffret, découvre 52 cartes aux illustrations époustouflantes, plus 2 cartes additionnelles, si ton ou ta partenaire est du même sexe que toi, accompagné d'un petit feuillet pour te permettre de répondre à toutes les questions du domaine sentimental grâce à ces informations précieuses. Imprègne-toi de l'énergie de cet oracle et connecte-toi à tes guides. Amouris Love t'apportera des réponses précises et t'aidera à t'épanouir dans ta vie affective. Donc, Adrian Anguenard est cartomancien. Il est aussi le créateur de l'oracle d'Adrian et de l'auteur du livre L'oracle d'Adrian et ses secrets que je viens juste de vous montrer. Je crois qu'Adrian, il est plus actif sur TikTok que sur Instagram, d'ailleurs. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Donc ici, on a le fascicule, les cartes. Est-ce qu'elles sont toutes sorties? Oui. Et l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors, on va regarder le petit fascicule. Voilà, ici on a l'introduction. En utilisant l'oracle Amouris Love, vous pourrez explorer vos sentiments, vos désirs et vos peurs, tout en acquérant une meilleure compréhension de vous-même et de vos relations. Vous pouvez utiliser l'oracle autant de fois que vous le souhaitez pour obtenir des réponses à vos questions les plus pesantes. Que vous cherchiez à comprendre une relation difficile, à trouver un nouvel amour ou simplement à améliorer votre vie amoureuse, l'oracle Amouris Love est un guide précieux pour vous aider à naviguer dans les eaux souvent tumultueuses de l'amour et des relations humaines. Alors, comment ici, vous nous explique comment formuler une question. Voilà, des exemples. On a le tirage à une carte, simple et précise. Cette pratique, bien qu'un peu délaissée, est pourtant l'une des plus utiles pour comprendre facilement la réponse donnée par votre oracle. Puis on a le tirage en 3 cartes avec le classique passé, présent, futur. On peut en faire plein d'autres. Puis on a la signification des cartes. Voilà, ici, les cartes par numéro avec la signification. Voilà. Et on en tirera quelques-unes à la fin. Et on ira lire du coup ce qu'il y a dedans. Alors, le dos est comme ceci, très joli avec un arbre ici on dirait, avec des papillons. Les tranches sont dorées, mais un beau doré, pas un doré trop brillant. On a du coup les illustrations, je vais vous montrer la taille avant que j'oublie, il est de petite taille, il tient bien en main du coup, voilà. Par rapport à une carte de tarot classique, vous voyez, elles sont beaucoup plus petites. Moi, j'aime bien ce format et la qualité est très bonne. Franchement, elles ont un toucher un peu mat avec quand même un effet un peu brillant. Voilà. Alors, ici, on a l'homme. Et perso, moi, j'adore les couleurs. Et la femme. Je le trouve très coloré, moderne. J'aime beaucoup les couleurs. L'intuition avec ce hibou. J'adore les petits crânes ici. Bon, c'est typiquement le genre d'illustration que j'aime bien. La générosité. La patience. Je l'avais dit dans le vlog que j'avais fait quand je l'avais montré. Hein. Je ne l'avais pas pris parce que les oracles sentimentaux, j'en ai déjà quelques-uns. Ce n'est pas les tirages que je fais le plus, ce n'est pas ce que j'aime le plus. Mais et du coup, je n'avais pas craqué. Et je suis bien contente qu'il me l'ait envoyé. Du coup, parce que je le trouve très beau quand même. Donc, on a le bonheur, l'harmonie. J'adore les couleurs, vraiment. La force avec ce magnifique lion. La sérénité. Bon, je pense qu'on peut l'utiliser
en tirage, en message du jour aussi. Ici, on a du coup l'amour avec un couple hétéro. Ici, on a l'amour avec 2 femmes et l'amour avec 2 hommes. Donc, c'est bien d'avoir pensé à tout le monde. Et si jamais les 2 hommes, les 2 femmes, ça ne vous parle pas, vous pouvez les mettre de côté. À la limite, si vous faites des tirages pour par exemple, des clients ou des gens, c'est bien d'avoir pensé à tout. La fidélité, elle est tellement jolie. Avec le chien qui représente la fidélité. Hein. Et ici, on dirait un cadenas sur le cœur, avec l'idée que le cœur est déjà pris. Le secret, j'adore, elle est trop belle aussi. La stabilité. Le jour et la nuit, j'adore. L'acceptation. L'attirance. La complicité, elle est magnifique. La nostalgie, j'adore, c'est très très belle. La nouvelle. L'union. La réconciliation. L'évolution. Le renouveau avec ce magnifique phénix, les couleurs sont trop trop belles. Le destin, oh il est beau, regardez-moi ça. C'est un jeu auto-publié. Hein. Je vous mettrai les liens dans la barre de description, le lien là où vous pouvez vous le procurer. Les connaissances, magnifiques. Le choix. La libération est très belle aussi, celle-ci. La dépendance, j'aime beaucoup aussi. L'anxiété. Rien qu'à la regarder, elle est déjà anxiogène, je trouve. On comprend tout de suite que l'énergie est plus négative, celle-ci. Oh, il est beau, la jalousie. Je ne suis pas très serpent, mais il est quand même très beau. L'autorité. L'isolement. Waouh, l'indépendance avec le chat noir. C'est vrai que le chat est un animal très indépendant. La communication avec les vieux téléphones. Oh, la famille, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. La rivalité avec la triangulaire. La rupture. Bon, là, on comprend tout de suite aussi. Hein. Bon, il est très parlant, hein, sincèrement. La déception, celle-ci aussi, on comprend tout de suite qu'elle n'est pas positive. Hein. S'il n'y avait pas le mot-clé, on l'aurait compris sans le mot-clé. Pareil, la culpabilité. Le départ. J'adore la valise, en fait, le paysage. Et dans la valise, la domination. Pareil, hein, on comprend aussi elles sont plus sombres, qu'elle n'est pas très positive. La méchanceté. Ici, elle a vraiment une tête pas commode. Hein. Elle a la méchanceté, comme on dit, écrit sur son visage. Là, vraiment. Waouh, la colère, elle en jette, elle est magnifique. Elle est puissante, celle-là. Oh, j'adore le retour avec l'Ouroboros, avec un dragon. Magnifique. L'immaturité, oh, c'est mignon. Avec son nounours. La vulnérabilité. Ouais, là, elle est vulnérable, hein, accrochée dans la toile d'araignée. Les blocages. La sensualité, elle est belle aussi, celle-ci. Elles sont toutes belles, vraiment. La réussite. La vitesse. Un magnifique cheval. J'en ai pas passé une, hein? Non. Le travail, waouh. Magnifique. Avec un forgeron. Et la chance. Et ici, on dirait qu'on a les saisons en même temps. On dirait l'hiver, l'été, printemps. Ouais, on dirait. Du coup, on va les mélanger et on va en tirer 2, 3 pour voir ce qu'il a à nous dire. Il y en a déjà une qui voulait s'échapper. Bon, il se mélange. Oh, très très bien. On va la prendre, elle a voulu venir. Hop.
Tchouk, tchouk. Voilà. Alors, bon, la première, on l'a vu, hein, c'est le travail qui a sauté, ici, avec ce magnifique forgeron. L'autorité et la réconciliation. Ici, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Il y a peut-être... moi, je le verrais plutôt, peut-être qu'à votre boulot, il y a une personne d'autorité, une personne qui fait autorité. Peut-être que vous avez été en brouille peut-être avec cette personne, peut-être pour un désaccord, et il y aura peut-être du coup une réconciliation par rapport à ça. Ou alors c'est une personne qui a fait usage, peut-être de trop d'autorité, et peut-être qu'elle va s'en rendre compte, et peut-être qu'elle va s'excuser, peut-être qu'il y aura une réconciliation. Voilà. Ça pourrait également. Bon, on va aller voir du coup les mots-clés hein, de ce que lui nous dit dans le petit fascicule. Alors, le travail. Vous faites des efforts dans votre relation amoureuse et vous êtes prêt à travailler dur pour le maintenir et pour la faire fonctionner. En investissant du temps, de l'énergie, vous travaillerez à forger une relation solide et durable. Cette carte peut aussi évoquer une relation dans le cadre du travail. Oui, voilà, ça peut être les deux. Moi, je l'ai pris ici plutôt dans le côté travail. Travail, effort, activité, persévérance, maîtrise. Mais c'est vrai que du coup, ça pourrait aussi être y mettre du sien, faire des efforts dans une relation amoureuse, peut-être se montrer moins autoritaire avec le conjoint si on veut que ça fonctionne. Ça pourrait également. Alors, l'autorité, je vais aller vous lire aussi. Où est-ce qu'elle est? Ici. Vous avez une forte personnalité et vous êtes habitué à prendre les devants dans les situations sociales. Vous êtes perçu comme un leader naturel, stable, avec une certaine confiance en vous. Autorité, confiance et assurance. Moi, je le verrais plutôt ici comme travailler dans la relation, faire des efforts, peut-être à être moins autoritaire, justement, peut-être moins écraser l'autre, peut-être qu'on est trop autoritaire sans s'en rendre compte. Voilà. Et du coup, la réconciliation, la numéro 20, où es-tu ici? Vous avez pris des mesures pour résoudre un conflit. Une réconciliation est possible, que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un partenaire amoureux. Réconciliation, pardon et réparation. Donc c'est ce que je disais, peut-être qu'il y a une réconciliation, peut-être que vous êtes peut-être rendu compte que vous avez été trop autoritaire et vous allez peut-être demander pardon à votre conjoint, par exemple. Voilà. Ma foi, il parle très très bien aussi. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, vous me direz. Il est moderne et coloré. J'aime bien les personnages aussi, je les trouve très beaux. J'ai des cartes coup de cœur, évidemment, hein, comme l'immaturité. Je les trouvais très jolie avec son petit nounours. Bon, ceux avec les animaux, forcément, vous savez que je les adore, hein. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ouais, celle-ci aussi, j'aime pas trop les serpents, mais il est vraiment beau. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires, déjà si vous le connaissiez, si vous l'aviez vu passer, si vous le trouvez aussi très beau, si vous aimez ce style d'illustration, si vous l'avez aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Encore un grand merci évidemment à Adriane qui me l'a envoyé, c'est très gentil et je suis vraiment contente de l'avoir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!